Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Bienvenue sur Français avec moi, FAM. Aujourd'hui, vous allez découvrir Victor Hugo, de poète romantique à symbole de la liberté. Une histoire extraordinaire qui va vous inspirer. Imaginez, un homme écrit les livres les plus célèbres de France. Les Misérables, Notre-Dame de Paris, tout le monde connaît ces histoires. Cet homme est riche, il est célèbre, il est adoré. Mais un jour, il prend une décision dangereuse. Il dit non au dictateur de France. Il refuse de se taire et à cause de cela, il perd tout. Il doit quitter son pays, il vit en exil sur une petite île pendant 19 ans. Pourquoi ? Pour défendre la liberté, pour défendre la vérité. Quand il meurt, 2 millions de personnes viennent dans les rues de Paris pour lui dire au revoir. 2 millions! C'est la plus grande foule de l'histoire de France. Qui était vraiment Victor Hugo ? Comment un simple écrivain est-il devenu un héros national ? Et qu'est-ce que son histoire peut nous apprendre aujourd'hui ? Pendant les prochaines minutes, vous allez vivre cette aventure incroyable. Et en même temps, vous allez faire quelque chose de très important pour vous. Vous allez apprendre des nouveaux mots français utiles et naturels. Vous allez mieux comprendre le français en écoutant une histoire intéressante. Vous allez pratiquer le français de manière agréable, sans stress, sans ennui. Vous allez apprendre l'histoire et la culture française avec la langue. C'est ça, le double avantage de Français avec moi. Apprendre le français et découvrir des histoires qui changent votre vision du monde. Alors, installez-vous bien. Cette histoire va vous toucher, elle va vous faire réfléchir et surtout, elle va améliorer votre français de manière naturelle. N'oubliez pas, aimez cette vidéo et abonnez-vous à Français avec moi, FAM, pour découvrir d'autres biographies inspirantes en français. Chapitre 1. L'enfant voyageur. 1802-1815. Victor-Marie Hugo naît le 26 février 1802, à Besançon, en France. Son père s'appelle Léopold Hugo. Sa mère s'appelle Sophie Trébuchet. Victor a aussi 2 frères, Abel et Eugène. Son père est dans l'armée. Il travaille pour Napoléon Bonaparte. C'est un général important. La famille voyage beaucoup. Victor visite l'Italie quand il a 5 ans. Plus tard, la famille va en Espagne. Mais les parents de Victor ne sont pas heureux. Ils se disputent souvent. La mère veut rester à Paris avec les enfants. Le père doit voyager pour son travail. En 1812, la mère décide de se réparer. Elle ne veut plus suivre son mari. À Paris, les 3 frères vont à l'école. Victor aime beaucoup lire. Il aime les livres. Il aime aussi les poèmes. Quand il a 10 ans, il commence à écrire ses propres poèmes. Il est jeune, mais il écrit très bien. Victor a aussi une amie d'enfance. Elle s'appelle Adèle Fouché. Elle habite près de chez lui. Victor l'aime beaucoup. Il veut se marier avec elle plus tard. C'est son premier amour. En 1815, Napoléon perd la bataille de Waterloo. Le père de Victor perd son travail important. Les parents décident de se réparer. C'est une période difficile pour la famille. Mais Victor continue à écrire. Il sent que l'écriture est importante pour lui. Chapitre 2. Le jeune poète, 1816-1822. À 15 ans, Victor participe à un concours de poésie. C'est un concours important en France. Victor envoie son poème. Les juges sont surpris. Comment un garçon si jeune peut écrire si bien ?
Victor gagne une récompense. En 1819, il gagne un autre concours de poésie. Cette fois, c'est la première place. Les gens commencent à connaître son nom. Victor Hugo est un jeune talent. Victor et son frère Eugène créent un petit magazine. Le magazine parle de littérature et de poésie. Ils écrivent des articles. Le magazine existe de 1819 à 1821. Mais en 1821, quelque chose de triste arrive. La mère de Victor meurt. Victor est très triste. Sa mère l'a toujours aidé. Maintenant, elle n'est plus là. Après la mort de sa mère, Victor peut se marier avec Adèle Fouchet. Avant, les parents de Victor n'étaient pas d'accord. Mais maintenant, c'est possible. Victor et Adèle se marient le 12 octobre 1822. Victor a 20 ans. Ils s'aiment beaucoup. En 1822, Victor publie aussi son premier livre de poèmes. Le roi de France aime le livre. Il donne de l'argent à Victor. Victor commence à gagner sa vie comme écrivain. Victor et Adèle ont 5 enfants. 4 enfants vivent. Léopoldine, Charles, François-Victor et Adèle, comme sa mère. La famille grandit. Victor est maintenant père et écrivain célèbre. Chapitre 3. La bataille romantique. 1827-1831. En 1827, Victor écrit une pièce de théâtre. La pièce s'appelle Cromwell. C'est une pièce très longue, mais Victor écrit aussi une préface. Cette préface devient très importante. Dans la préface, Victor explique ses idées sur l'art. Il dit que l'art doit être libre. Les artistes ne doivent pas suivre les vieilles règles. Ils doivent créer des choses nouvelles. Cette préface devient le texte principal du romantisme en France. Le romantisme est un mouvement artistique. Les romantiques veulent plus de liberté. Ils veulent parler des émotions. Ils n'aiment pas les règles strictes. Victor Hugo devient le chef des romantiques français. En 1830, Victor écrit une autre pièce, Hernani. Cette pièce change le théâtre français. La première représentation a lieu le 25 février 1830. C'est dans le théâtre le plus important de Paris. Ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire se passe. Il y a 2 groupes dans le théâtre. Un groupe aime Victor Hugo et ses idées nouvelles. L'autre groupe déteste les nouvelles idées. Ils veulent garder les vieilles traditions. Les 2 groupes se battent, pas avec violence, mais avec des mots. Ils crient, ils applaudissent, ils sifflent. C'est très bruyant. Cette soirée s'appelle la bataille d'Hernani. À la fin, Victor Hugo gagne. Le romantisme est maintenant accepté en France. En 1831, Victor publie son premier grand roman. Le roman s'appelle Notre-Dame de Paris. C'est l'histoire de Quasimodo, un homme laid qui vit dans la cathédrale Notre-Dame. Le roman parle de la beauté intérieure. Il montre que les gens laids peuvent être bons. Il critique aussi l'Église. Le roman a un grand succès. Tout le monde en parle. Victor Hugo est maintenant l'écrivain le plus célèbre de France. Chapitre 4. Le drame personnel 1833-1843. En 1833, Victor rencontre une actrice. Elle s'appelle Juliette Drouet. Elle joue dans une de ses pièces. Victor et Juliette tombent amoureux. Mais Victor est marié avec Adèle. C'est compliqué. Juliette devient la maîtresse de Victor. Elle l'aime beaucoup,
Elle décide de rester avec Victor toute sa vie. Pendant 50 ans, Juliette reste avec Victor. Elle l'aide dans son travail. C'est un amour secret, mais très fort. Victor continue à écrire des pièces de théâtre. En 1838, il écrit Ruy Blas. C'est encore un grand succès. Les gens aiment beaucoup ses pièces. En 1841, Victor entre à l'Académie française. C'est un grand honneur. L'Académie française est très importante. Seulement 40 personnes peuvent être membres. Victor a maintenant une reconnaissance officielle. Mais en 1843, quelque chose de terrible arrive. La fille de Victor, Léopoldine, se marie avec un homme nommé Charles Vacquerie. Quelques mois après le mariage, Léopoldine et Charles font une promenade en bateau sur la Seine. Le bateau se retourne. Léopoldine et Charles se noient. Ils meurent tous les deux. Victor apprend la nouvelle dans un journal. Il est dans un café. Il lit le journal et il voit Léopoldine Hugo est morte. Il ne savait pas. Personne ne lui avait dit avant. C'est un choc terrible. Victor est très triste. Il pleure pendant des mois. Il ne peut pas écrire, il ne veut rien faire. Sa fille préférée est morte. Plus tard, il écrira de beaux poèmes sur elle. Mais maintenant, il est trop triste. Après cette tragédie, Victor arrête d'écrire des pièces de théâtre. Il arrête presque complètement d'écrire. Il reste silencieux pendant plusieurs années. La douleur est trop forte. Chapitre 5. L'engagement politique 1845-1851. Petit à petit, Victor sort de sa tristesse. Il commence à s'intéresser à la politique. Avant, il aimait le roi. Mais maintenant, ses idées changent. Il devient républicain. Il veut plus de démocratie en France. En 1845, le roi Louis-Philippe fait de Victor un pair de France. C'est comme être sénateur. Victor entre au Parlement. Il peut maintenant participer à la politique. Victor commence à parler des problèmes de la société. Il parle de la pauvreté. Il parle des enfants qui travaillent dans les usines. Il parle des prisonniers. Il est contre la peine de mort. Il veut changer la France. En 1848, il y a une révolution en France. Le roi Louis-Philippe doit partir. La France devient une république. Victor aime cette république. Il est élu à l'Assemblée nationale. Il est maintenant un homme politique important. Mais Victor a aussi des problèmes. Pendant une manifestation, il essaye de calmer les gens. Les gens sont en colère. Ils veulent la violence. Victor leur dit non. Il veut la paix. Mais les gens ne l'écoutent pas toujours. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la France. C'est le neveu de Napoléon Bonaparte. Au début, Victor le soutient. Il pense que Louis-Napoléon va protéger la République. Mais Victor se trompe. Louis-Napoléon veut plus de pouvoir. Il ne respecte pas la démocratie. Victor commence à le critiquer. Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon fait un coup d'État. Il prend tout le pouvoir et il devient dictateur. La République est finie. Victor essaye d'organiser une résistance. Il va dans les rues. Il appelle les gens à se révolter. Mais rien ne marche. Louis-Napoléon arrête ses ennemis. Victor comprend qu'il est en danger. Si la police l'arrête, il ira en prison. Le 11 décembre 1851, Victor quitte Paris, il part en secret. Il va en Belgique. Victor Hugo est maintenant en exil. Il ne peut plus vivre en France. Son exil va durer 19 ans. Chapitre 6. L'exil commence. 1851-1855. À Bruxelles, en Belgique, Victor vit avec sa famille. Mais il n'est pas tranquille. Il est très en colère contre Louis-Napoléon. Il écrit un livre politique. Le livre s'appelle « Napoléon le Petit ». Dans ce texte, Victor attaque Louis-Napoléon. Il l'appelle traître, il l'appelle dictateur.
Le livre est interdit en France, mais les gens le lisent quand même en secret. Victor devient un héros pour les républicains français. En 1852, Victor décide de quitter la Belgique. Le gouvernement belge a peur. La présence de Victor peut causer des problèmes avec la France. Victor comprend. Il cherche un autre endroit. Victor choisit Jersey. C'est une petite île entre la France et l'Angleterre. Jersey appartient à l'Angleterre, mais elle est près de la France. Beaucoup d'exilés français vivent déjà à Jersey. Victor et sa famille vont là-bas. À Jersey, Victor continue à écrire. Il écrit des poèmes contre Napoléon III. Louis-Napoléon se fait maintenant appeler Napoléon III. Il publie un livre de poèmes qui s'appelle « Les Châtiments ». Ces poèmes sont très durs. Il critique le dictateur. Victor vit à Jersey pendant 3 ans. Mais en 1855, un problème arrive. Les exilés français à Jersey créent un journal. Dans ce journal, ils critiquent la reine Victoria d'Angleterre. Le gouvernement de Jersey n'est pas content. Le gouvernement décide d'expulser les responsables du journal. Victor pense que cette expulsion est injuste. Il écrit une lettre publique. Il défend les exilés. Il dit que l'expulsion est mauvaise. Victor signe cette lettre. Il met son nom en premier sur la liste. La lettre finit avec ces mots « Expulsez-nous aussi ». Le lendemain, le gouvernement fait exactement ça. Victor Hugo est expulsé de Jersey. Il doit partir. C'est le 31 octobre 1855. Mais où aller maintenant ? Chapitre 7. Guernsey, la maison de l'exil, 1855-1870. Victor choisit l'île de Guernsey. C'est l'île à côté de Jersey. Guernsey appartient aussi à l'Angleterre. Victor arrive à Guernsey en octobre 1855. Il ne sait pas encore qu'il va rester là pendant 15 ans. En 1856, Victor achète une maison à Saint-Pierre-Port. C'est la ville principale de Guernsey. La maison s'appelle Hauteville House. C'est une grande maison blanche sur une colline. De la maison, on voit la mer. Victor décore la maison lui-même. Il met des meubles partout. Il crée une salle d'écriture tout en haut de la maison. Cette salle est en verre. De là, Victor peut voir la mer et le ciel. C'est son endroit préféré pour écrire. À Guernsey, Victor écrit beaucoup. Il écrit plus que jamais dans sa vie. Il se lève tôt chaque matin. Il écrit pendant des heures. Il écrit des romans, il écrit des poèmes, il écrit des textes politiques. En 1862, Victor publie son roman le plus célèbre, Les Misérables. C'est un roman énorme. Il a plus de 1200 pages. Le roman raconte l'histoire de Jean Valjean. Jean Valjean va en prison pendant 19 ans parce qu'il a volé un pain. Le roman parle de la justice. Il parle de la pauvreté. Il montre que les gens pauvres souffrent à cause de la société. Victor veut que les lecteurs comprennent les problèmes sociaux. Les Misérables a un succès incroyable. Le livre est traduit dans beaucoup de langues. Des millions de personnes le lisent. Aujourd'hui encore, c'est un des livres les plus célèbres du monde. Il y a des films, des comédies musicales partout. Victor écrit aussi un autre roman à Guernesey, Les Travailleurs de la mer. C'est l'histoire d'un marin qui lutte contre la mer. Victor aime la mer. Il aime Guernesey. Il se sent inspiré par l'île. En 1859, Napoléon III offre une amnistie. Il dit que les exilés peuvent revenir en France. Mais il y a une condition. Ils doivent promettre de ne plus critiquer le gouvernement. Victor refuse. Il dit « Je reviendrai quand la liberté reviendra ».
Il ne veut pas promettre de se taire. Il préfère rester en exil. C'est maintenant un choix. Victor reste à Guernesey par principe. Pendant ces années, Victor vit avec sa famille et Juliette Drouet. Juliette habite dans une maison près de la maison de Victor. Victor va la voir tous les jours. Leur amour continue malgré les années. En 1870, la France fait la guerre contre la Prusse, l'Allemagne. C'est la guerre franco-prussienne. La France perd la guerre. Napoléon III perd le pouvoir. Il doit partir. La République revient en France. Victor apprend la nouvelle à Guernesey. Enfin, après 19 ans, il peut rentrer chez lui. Le 5 septembre 1870, Victor Hugo rentre à Paris. Il prend le train. À la gare, des milliers de personnes l'attendent. Il crie « Vive Victor Hugo !» C'est un retour de héros. Victor est maintenant un symbole. Il représente la liberté. Il représente la lutte contre la dictature. Les Français l'adorent. Mais Paris est en difficulté. L'armée prussienne attaque la ville. Paris est assiégé. Les gens ont faim. Victor reste à Paris pendant le siège. Il refuse de partir. Il veut être avec le peuple. Victor fait quelque chose de généreux. Son livre « Les Châtiments » est enfin publié en France. Il donne tout l'argent du livre pour acheter des canons. Ces canons vont défendre Paris. Victor aide vraiment. En 1871, Victor est élu député, mais il démissionne après 1 mois. Il ne s'entend pas bien avec les autres politiciens. Victor préfère écrire. Des choses tristes arrivent aussi. En 1871, son fils Charles meurt. En 1873, son autre fils, François-Victor, meurt aussi. Victor perd 2 enfants en 2 ans. C'est terrible. Il a déjà perdu sa fille Léopoldine en 1843. Maintenant, 3 de ses 4 enfants sont morts. En 1873, Victor est élu sénateur. Il a maintenant 74 ans. Il est vieux, mais toujours actif. Il continue à défendre ses idées, la liberté, la justice, l'éducation pour tous, la fin de la peine de mort. En 1878, Victor a un problème de santé. Il a un accident vasculaire. Sa santé devient fragile. Il ne peut plus écrire autant qu'avant. Mais il reste une figure importante de la France. Chapitre 9. La fin d'un géant. 1878-1885. Les dernières années de Victor Hugo sont calmes. Il habite à Paris, dans une belle maison. La rue où il habite s'appelle maintenant Avenue Victor Hugo. C'est un grand honneur. La ville de Paris change le nom de la rue pour son 80e anniversaire en 1882. Victor passe beaucoup de temps avec ses petits-enfants. Il a 2 petits-enfants, Georges et Jeanne. Il les aime beaucoup. Il écrit même un livre de poèmes pour eux, L'art d'être grand-père. Ce sont des poèmes doux sur l'amour d'un grand-père. En 1882, Juliette Drouet meurt. Elle a été avec Victor pendant 50 ans. Victor est très triste. Juliette était son amour secret. Elle l'a soutenu pendant toute sa vie. Maintenant, elle n'est plus là. Victor continue à vivre encore 3 ans, mais il est fatigué. Il est très vieux. Il sait que sa vie finit bientôt. Le 22 mai 1885, Victor Hugo meurt à Paris. Il a 83 ans. La nouvelle se propage vite dans toute la France. Les gens sont tristes. Victor Hugo était plus qu'un écrivain. Il était un symbole national. Le gouvernement français décide de lui donner des funérailles nationales. C'est le plus grand honneur possible. Le corps de Victor Hugo
est placé sous l'Arc des Triomphes pendant 2 jours. Des millions de personnes viennent lui dire au revoir. Le 1er juin 1885, le cortège funèbre traverse Paris. 2 millions de personnes sont dans les rues. C'est la plus grande foule jamais vue à Paris. Tout le monde veut honorer Victor Hugo. Le corps de Victor est enterré au Panthéon. Le Panthéon est un monument où sont enterrés les plus grands héros de France. Victor Hugo est maintenant avec les immortels de la France. Sa mort est une grande perte pour la France, mais son œuvre reste vivante. Chapitre 10. L'héritage de Victor Hugo, 1885-2025. Maintenant, nous sommes en 2025. Victor Hugo est mort depuis 140 ans, mais son influence est toujours très forte. Ses livres sont lus partout dans le monde. Les Misérables et Notre-Dame de Paris sont des classiques mondiaux. Il y a des films, des comédies musicales en toutes langues. Des millions de personnes découvrent Victor Hugo chaque année. À Paris, il y a plusieurs lieux pour Victor Hugo. La maison de Victor Hugo, place des Vosges, est maintenant un musée. Les gens peuvent visiter et voir où il a vécu. À Guernesey, Hauteville House est aussi un musée. La maison appartient maintenant à la ville de Paris. Victor Hugo a changé la littérature française. Avant lui, la poésie et le théâtre suivaient des règles strictes. Victor a cassé ces règles. Il a montré qu'on pouvait écrire librement. Il a inspiré tous les écrivains après lui. Mais Victor n'était pas seulement un écrivain. Il était aussi un homme qui se battait pour la justice. Il a lutté contre la peine de mort toute sa vie. Il a défendu les pauvres. Il a parlé pour ceux qui n'avaient pas de voix. Aujourd'hui, beaucoup des choses que Victor voulait sont réelles. La France a aboli la peine de mort en 1981. Il y a plus de justice sociale. L'éducation est gratuite pour tous. Victor Hugo serait content. En France, il y a des rues Victor Hugo dans presque toutes les villes. Il y a des écoles Victor Hugo, il y a même une station de métro Victor Hugo, à Paris. Son nom est partout. Les gens se souviennent de Victor Hugo comme d'un grand écrivain, mais ils se souviennent aussi de lui comme d'un homme bon qui aimait la liberté et la justice. Quelle histoire! Nous avons suivi la vie de Victor Hugo, ses joies, ses tristesses et son combat pour la liberté. Et vous avez fait tout cela en pratiquant votre français. Si cette histoire vous a inspiré, et si vous avez senti que votre français s'est amélioré en nous écoutant, laissez un j'aime, un pouce bleu sur cette vidéo. Partagez cette histoire avec un ami qui aime les langues et l'histoire. Abonnez-vous à Français avec moi, FAM, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Quel moment de la vie de Victor Hugo vous a le plus touché? Son combat pour la liberté? Son exil à Guernesey? Ou la publication de Les Misérables? Laissez un commentaire en français pour pratiquer. À très bientôt sur FAM.